l'idée qui a démarré en 2016 était de faire découvrir autrement en fait les vignobles, tous les vignobles qui nous entourent autour de Bordeaux, et donc de lier deux passions, l'aviation et le vin. Et de faire profiter du coup aux gens de survoler les vignobles alentours. On survole les grands crus classés de Sauternes et les propriétés de Graves, également la Garonne. On a un circuit Pessac-Léognan, on a un circuit aussi qu'on appelle monument historique et une partie un peu plus originale qui est le bassin d'Arcachon où on profite du coup d'une nature exceptionnelle en survolant tout le bassin. Je me suis pris au jeu de piloter, d'apprendre à piloter, d'acheter un avion. Très rapidement, on s'est dit quand même que les clients particuliers pouvaient profiter aussi de cette occasion de découvrir notre région aussi riche. Nous revenons au Château Vinus quelques mois après notre tournage. On voulait faire un petit point avec vous. Est-ce que la crise du Covid a un impact aujourd'hui sur votre activité? Eh bien bonjour, oui, je suis content de vous revoir du coup, dans des circonstances un peu particulières. Alors évidemment, on peut pas nier que la crise du Covid a un impact, hein. Nos clients professionnels sont fermés, du coup c'est pratiquement à l'arrêt total depuis maintenant au moins un mois et demi. En fait, on a mis, on va dire, une bonne dizaine de jours avant de réagir. Un peu sous le choc de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va durer, pas durer. Les annonces du gouvernement ont toujours été extrêmement floues. Donc on s'est adapté, on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire vite et bien aujourd'hui. Appeler les clients qu'on connaît, notamment les clients particuliers, et leur proposer nos vins. Alors, vous étiez aussi à l'initiative, on l'a vu dans notre tournage il y a quelques mois, des vols en avion au-dessus des domaines viticoles. Où ça en est de ce côté aussi? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu des annulations? Évidemment, pendant le confinement, l'activité s'est complètement arrêtée. Quelques-uns de nos clients qui avaient déjà des réservations, bon, on les a contactés. On attend en fait de pouvoir revoler. Alors visiblement, c'est acté. On devrait pouvoir revoler sous conditions sanitaires à partir du 11, donc ce qui est une très très bonne nouvelle. Est-ce que vous attendiez les annonces du Premier ministre par rapport à cette période de déconfinement? Est-ce que vous aviez des inquiétudes? On avait forcément des inquiétudes sur avoir le droit de voler, parce qu'en fait on fait des baptêmes de l'air, mais on a aussi une petite partie d'école de pilotage, et donc on a des élèves qui sont en fin de formation, et si vous pilotez pas, vous perdez, et vous avez besoin de repiloter plus pour revenir au même niveau. Heureusement, visiblement, il y a une grosse part de prise de responsabilité des uns et des autres quant à ce déconfinement, et donc à nous de respecter les gestes barrières, masque, nettoyage des mains, nettoyage des appareils. Donc ce qui sera fait forcément après chaque passager et élève. Accélère. Dès qu'on va atteindre une vitesse de 60 km/h, je vais tirer tout doucement sur planche. Et en fait, le domaine des Graves, c'est tout ce qui est au sud de la Garonne. Comme ça, c'est un endroit plat. C'est des anciens sédiments de la Garonne, en fait. Beaucoup de clients se sont vus offrir des baptêmes de l'air, et y compris d'ailleurs pendant le confinement, parce que c'était un cadeau facile à faire, puisque nous, du coup, on envoie un billet électronique, et puis c'est peut-être une part de rêve et une bouffée d'air frais pour les gens qui sont, pour certains, enfermés dans des appartements à Bordeaux ou ailleurs, qui n'ont pas la chance que nous, on a d'être à la campagne, évidemment. Après cette longue période de confinement, est-ce que vous pensez que les gens vont avoir ce besoin de liberté, de grand air? Dès aujourd'hui, déjà depuis même une semaine, le téléphone ressonne fortement. Les clients demandent quand est-ce qu'on peut réserver. Les gens ont envie de sortir, ont envie de reprendre pied à la vie. C'est très bon signe, ça on est content, parce que on pouvait avoir un doute de est-ce qu'on va pas avoir peur de sortir. Il est très probable qu'on vole le lundi 11. Est-ce que cette zone de 100 km impacte aussi les avions ou on pourra voler au-delà de cette limite? Alors, on est concerné en effet aussi par cette zone des 100 km. Nous, on fait des baptêmes. On n'est jamais à 100 km, hein. On va s'éloigner. En général, on tourne sur un rayon d'une trentaine de kilomètres. Même le bassin d'Arcachon, évidemment, n'est pas à 100 km. Ça va, bon, alors rassuré. Alors, vous êtes aussi pilote puisque vous êtes à l'initiative de ce projet créé en 2016. Qu'est-ce que ça fait quand on est pilote, qu'on est habitué à voler de manière régulière, effectuer ses heures, quand on voit ces avions cloués au sol? C'est pas trop difficile? Ah oui, alors ça, c'est un peu dur. Et entre pilotes, je peux vous dire qu'on s'échange un bon nombre de messages. Euh,
pour tenir bon, en attendant le premier jour pour piloter. Évidemment, à titre privé, probablement que je fêterai mon lundi 11 par un décollage, peut-être pour être le premier à voler en Gironde. Mais évidemment, oui, on attend pour voler. Un peu comme un enfant qui attend que le Père Noël passe. C'est exactement la même image. Écoutez, Bertrand, vivement le 11, hein, que vous puissiez effectuer vos premières heures et merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. On va faire un petit décollage malgré le temps. On va tenter l'aventure. Voilà, on se termine sur ces images. Hein. À bientôt.